Alors ici, vous avez un triangle IGH rectangle en G. Et on vous demande de déterminer l'angle HIG arrondi au degré. Donc HIG, le voici. Pour cela, vous disposez de deux longueurs. Donc ici, eh bien, nous utiliserons la trigonométrie. Alors, on n'hésite pas lorsqu'on a la trigonométrie à utiliser à écrire son petit moyen mémotechnique, K-SO-TO-A. K-SO-TO-A. Maintenant, reste à savoir, est-ce que je vais utiliser cosinus, sinus ou tangente? Donc, ici, j'analyse en fonction des données dont je dispose et en fonction de ce que je cherche. Je cherche l'angle I. Je connais ici la longueur IG. Que représente IG pour l'angle I? Bien, première chose ici, ça c'est l'hypoténuse. Donc, ce ne sera pas l'hypoténuse. Et donc, du coup, ici, IG, ça sera le côté adjacent. Donc, ici, je vais avoir de l'adjacent. Ensuite, que représente HG pour l'angle I? Eh bien, ici, c'est le côté qui est en face. Donc, ici, ce sera le côté opposé. Opposé adjacent, pas d'hypoténuse. Ça veut dire qu'ici, on est sur de la tangente. Dès que vous n'avez plus l'hypoténuse, vous êtes sûr d'avoir la tangente. Maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire, eh bien, on va pouvoir rédiger. On n'oublie pas de dire dans quel triangle on travaille. En l'occurrence ici, c'est dans le triangle HIG. Donc, dans le triangle HIG, rectangle en G, vous voyez, je l'écris, donc vous le faites aussi. On a, ici, on a dit que c'était la tangente, donc tangente de l'angle HIG égale, on a dit côté opposé, donc ça sera HG, sur côté adjacent, opposé sur adjacent, adjacent c'est IG, j'ai écrit mes formules. Maintenant, ça y est, tout est calé, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Soit tangente HIG qui sera égale à HG 4,9 sur 2,2. Je rappelle que la tangente peut être plus grand que 1. Alors que pour cosinus et sinus, comme on divise par l'hypoténuse, on sera toujours inférieur à 1. Donc ici, maintenant, on ne va pas utiliser le produit en croix, puisqu'on ne calcule pas une longueur. On doit revenir à l'intérieur de la fonction, donc ce sera arc tangente ou tangente moins 1 que nous allons utiliser ici. Donc, arc tangente et tangente moins 1, je rappelle tout de même que c'est la même fonction. C'est juste une façon de la nommer sur les calculatrices un petit peu différente. Mais c'est surtout sur les très anciennes calculatrices que vous trouvez maintenant tangente moins 1. La plupart maintenant utilisent la dénomination arc tangente. Alors, en l'occurrence ici, on veut calculer l'angle HIG, donc ce sera HIG qui sera égal à arc tangente. Entre parenthèses, quelle est la valeur? C'était 4,9 sur 2,2. Et donc ici, j'utilise ma calculatrice. C'est pas sinus, c'est pas cosinus, c'est la tangente, enfin même arc tangente. Donc ici, je vais taper sur seconde ou shift arc tangente, qui s'affiche ici sur mon écran. À l'intérieur, je vais mettre mon rapport, à savoir 4,9 divisé par 2,2. Je ferme la parenthèse. J'évite de calculer 4,9 sur 2,2, d'une part parce que ça va me faire perdre du temps, ensuite parce que je vais avoir une valeur approchée, et donc ici, il vaut mieux garder la valeur exacte, ça évitera d'amplifier les approximations. Donc ici, je donne la valeur, je trouve, alors, c'est une valeur approchée, et donc ce sera 65,8. On veut arrondir au degré près, ce qui veut dire qu'ici j'ai 8, ça ne sera plus 65, mais 66.
HIG mesure environ 66 degrés. Voilà.